Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'oraison de ce jour très belle nous dit « Omnipotent, Saint Deus, Dieu tout-puissant et éternel, fac nos, fais-nous, tibi, vers toi, toujours, devotam, semper et devotam gerere voluntatem ». Toujours une volonté dévote, soumise. « Et majestati tue, et qu'à votre majesté, Cinchiro cordé, par un cœur sincère, servirez, nous puissions vous servir. » C'est ainsi que prie l'Église, et c'est ainsi que doit être aussi notre prière. Faites que toujours notre volonté vous soit soumise. Et ce n'est pas toujours facile, on le sait. Tant nous sommes blessés et parfois pire. Nous avons donc du mal à nous renoncer pour faire le bien que l'on connaît. Et même pour parfois rester unis au bien suprême. C'est le bien suprême et pourtant on a du mal à s'y soumettre. Dieu. C'est pourtant là une nécessité à plus d'un titre, évidemment. L'homme, qui est une créature, est totalement dépendante de Dieu, son Créateur. Créé, qui le conserve dans l'existence et qui en plus le comble à divers degrés de biens temporels et spirituels. Et ma volonté, c'est-à-dire mon activité, tout mon être, eh bien, doivent lui être dévouées, soumises. J'ai l'obligation de vouloir tout ce que Dieu veut et rien que ce qu'il veut. Donc il faut que mon âme puisse dire, comme Jésus le disait dans les évangiles, « Je fais toujours les choses qui plaisent à mon Père qui est aux cieux. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Ce que dit le Christ, chaque chrétien doit le répéter. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'adage connu qui dit que l'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme à genoux, c'est l'homme qui se soumet, qui s'abaisse devant Dieu. Et c'est ainsi qu'un homme est grand. L'homme qui fait la volonté de Dieu se met à genoux, se soumet, par là se grandit, parce qu'il participe, parce qu'il s'unit à plus grand que lui, à la divine majesté. D'où cet autre adage qui le complète, servir, c'est régner. Servir, c'est régner. On sert Dieu et on participe à sa grandeur. On règne avec lui. Alors, évidemment, en deux étapes, comme le Christ nous l'apprend. D'abord, une étape temporelle cachée, où la gloire est invisible et c'est même la passion qui domine. Et puis une autre étape, où là, il n'y a plus aucune larme, ni plus aucune douleur, souffrance, plus de mort, où la gloire seule règne. Donc, il n'est pas humiliant de se soumettre en soi. Tout d'abord, à quoi on se soumet? C'est même une nécessité si on parle de la créature et de son créateur. Il n'est pas humiliant, donc, ni rabaissant d'obéir à des ordres qui sont bons et qui viennent d'autorités légitimes, qui nous commandent. Mais il faut les deux. Les ordres doivent être bons et l'autorité doit être légitime dans son domaine. Non seulement c'est pas humiliant, mais c'est même nécessaire, c'est même vivifiant, c'est même sanctifiant. C'est à travers eux qu'on obéit à Dieu. Mais on le sait, malheureusement, cette doctrine qui est une évidence, qui est très simple à comprendre, est très compliquée à mettre en pratique, parce que le péché a tout déréglé chez tous les hommes. Souvent, on a un supérieur qui est infidèle, au moins en partie, à sa tâche. Et puis souvent aussi, on a un inférieur qui est rebelle aux ordres qui sont donnés, qui sont pourtant bons, mais qui exige trop d'efforts pour l'instant de sa part, alors il les rejette. Et on voit bien tous les deux, inférieur comme supérieur, eh bien, celui qui doit commander comme celui qui doit obéir, eh bien, n'ont pas leur volonté parfaitement soumise à celle de Dieu. Et donc il n'y a pas donc que l'inférieur qui doit se soumettre. Que tous ceux à qui Dieu a confié une autorité, qu'elle soit naturelle, sans naturelle, et n'oublions pas qu'on représente la divine majesté. Et qu'on doit donc nous-mêmes nous soumettre à elle et lui obéir. Car les chefs, eux aussi, auront des comptes à rendre à Dieu. Donc l'homme doit s'incliner devant la volonté suprême du Seigneur. C'est là sa noblesse, c'est là sa gloire. Et l'absolue dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu est constante. L'être que nous avons reçu, nous le recevons à chaque instant.
Par la suite, notre soumission à la volonté de Dieu doit être elle aussi continuelle. Tous les jours, tous les instants, ici-bas, comme elle est au ciel pour les élus, d'une manière parfaite et pleine. Alors dans l'épreuve, il faut encore se soumettre à cette volonté. Et non seulement se soumettre, mais avec amour. Et le Christ nous a montré cet exemple, là encore, non seulement par la prière qu'il avait faite avant sa passion, mais il a montré ensuite que dans sa passion, il continuait à vouloir uniquement à faire le bon plaisir de son Père qui est dans les cieux. C'était sa nourriture. Et donc il nous rappelle cette obligation. Il nous montre l'exemple pendant son agonie. Père, non pas la mienne, mais la vôtre, de volonté. Et puis, il nous le rappelle cette obligation, eh bien aujourd'hui. Je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage. Ne soyez pas scandalisés, il les prévient. Ils vous chasseront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre hommage à Dieu. Le Seigneur les prévient. Ils finiront martyrs au sens plein du mot. Et à ce moment-là, eux aussi auront la grâce de se réjouir, de faire la volonté du Père. Et ce sera leur nourriture. Ce sacrifice nous est évidemment difficile. Et cette difficulté n'est pas que dans la volonté qui doit se soumettre à la passion, à la croix, à la mort, à la déréliction. Parfois aussi, elle vient d'une intelligence qui est aveuglée, qui ne voit pas. Mais il est évident que la principale difficulté reste celle de la volonté. Et donc d'un manque d'amour. Un manque d'amour. D'où la deuxième partie de l'oraison d'aujourd'hui. Que nous vous servions, vous, votre majesté, dans la sincérité de notre cœur, d'un cœur sincère. Et cette obligation est inséparable de la précédente. Celui qui est soumis à Dieu, le sert fidèlement, sincèrement. Et ce service doit émaner d'un cœur sincère, mu par une vraie charité. Saint Jean, dans son épître, dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, et il demeure dans la mort. » C'est la charité qui donne le prix et la valeur à tout ce que nous pouvons faire. Tout ce qui sera fait extérieurement même de bon, sans charité, n'aura pas de prix. Et ce service donc de Dieu a un double objet que nous connaissons bien. Aimer Dieu plus que toute chose et le prochain par amour de Dieu. Et comme le dit Saint Jean toujours, n'aimez pas seulement de parole et de langue, mais en action et en vérité. Et c'est ce critère-là qui changera toutes les choses, qui changera toute la donne au ciel. Ici-bas, nous sommes corps et âme, et donc il y a toute une hiérarchie naturelle et surnaturelle qui s'impose, différence des sexes, différence des ordres, la consécration, le laïque, etc., l'ordre clérical, dans l'ordre temporel, etc. Il y a toute une hiérarchie de magistrature, etc. Mais la vraie hiérarchie, c'est celle qui est faite, c'est celle qui vient, qui a pour principe la charité, en action et en vérité. Et là, on voit que des personnes qui, temporellement, hiérarchiquement, sont insignifiantes dans la vie des peuples, comme la vie de l'Église, parce qu'elles agissent en action, pas seulement en parole, mais en action et en vérité, sont au sommet de la hiérarchie de la charité, donc au sommet de la proximité de Dieu. Mais ici-bas, ça ne se voit pas, ou pas parfaitement. Et donc les désirs stériles, les bonnes pensées, les velléités, les bonnes intentions dont l'enfer est rempli ne sont pas suffisantes. Saint Philippe Néri répétait souvent ces paroles, des actes et pas des mots. Il ne faisait que traduire ce que Saint Jean dit et ce que notre Seigneur dit. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'où la nécessité de prier, puisqu'on voit bien la difficulté que nous avons à nous soumettre à la volonté de Dieu. Cette difficulté ne doit pas nous décourager, elle doit nous motiver à prier explicitement pour ce en quoi nous avons du mal, ce pourquoi nous avons du mal à faire. Il faut demander l'aide de Dieu, humblement, réellement. D'où la collecte de ce jour, d'où l'exhortation de Saint Pierre. Soyez donc prudents, sobres, pour vaquer à la prière. N'oublions pas de vaquer à la prière.
Mais surtout, ayez un ardent amour les uns pour les autres, et pas de paroles, mais des actions. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu, laquelle est variée, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.